Je demande pardon à tous les supporters d'Arsenal. Je vous ai tellement critiqué, mais je viens enfin de comprendre ce que ça fait de gagner sur corner et d'en avoir rien à foutre. Oui, dans le jeu, c'est catastrophique, on n'arrive pas à être tranchant et parfois même un contrôle passe, c'est compliqué. On a la possession, mais elle est complètement stérile. La première frappe qu'on a réussi à cadrer, c'est au bout de 28 minutes. En plus de ça, c'était limite une passe au gardien de la Jordanie. Et si tu cumules avec le match de l'Argentine, on a eu besoin de 2 heures de jeu pour cadrer une frappe. Diffuser nos matchs à 4h, 5h du matin, c'est la meilleure décision que la FIFA ait prise de son histoire. Au moins, on est sûr d'être entre nous et qu'il y a que les Algériens qui ont vu cette mascarade. On est content parce que c'est notre pays, mais moi si j'étais le petit là à sa place, j'aurais pas que dormi, je me serais foutu une balle dans le crâne. Le pire c'est que tu te procures des occasions, t'aurais pu tuer le match et te mettre à l'abri, mais Riyad Mahrez il rate ses 2 face à face. Sauf que comme on aime trop se mettre dans les problèmes tout seul, on arrive à être mené. Notamment à cause de cette passe pétée de Zerouki qui te met dans la merde. Ce mec là, les gars, trouvez-lui un métier qui fasse boucher, électricien. Mais l'équipe nationale c'est terminé. Aïssa Mandji qui se fait avoir comme un amateur sur l'appel contre appel alors que c'est le joueur le plus expérimenté. La dernière fois il a dit c'est Messi, il est trop fort, on peut rien faire. Là c'est quoi ton excuse? Belrali c'est catastrophique, soit il réussit sa passe, soit son contrôle, mais les deux en même temps, c'est pas possible. Ok, il a la dalle, ce que vous voulez, mais techniquement, c'est affreux. Et Gouiri, heureusement qu'il met son but, parce que lui, j'allais pas le louper. Mais tranquille, les gars, aujourd'hui, on a pris les 3 points, on va rester calme. Tous les problèmes et les incohérences, là, je les laisse pour le mois de demain. En fait, le Maroc, on est bon que en première mi-temps. L'Algérie, ils sont bons que en deuxième mi-temps. Je crois qu'il faut fusionner les deux équipes, en fait, c'est pas possible. Sauf que là, par contre, du côté de l'Algérie, je vous jure, les frères, c'est du sabotage. Parce que là, les gars, l'Algérie est pas passée loin de la catastrophe. L'Algérie est pas passée loin du drame, les gars. Je pèse mes mots. Ce coach, les frères, je vous jure que l'entraîneur de l'Algérie, je me pose une question. Est-ce que, y a pas une Algérienne, un jour, voilà, qui lui a mis un faux plan, qui l'a quitté quand il était petit? Est-ce qu'il y a pas un Algérien qui lui doit de l'argent? Je comprends pas, les gars. Mais là, il est venu en auto-sabotage, les frères. À quel moment tu remets dans un match important comme ça, tu remets Mahrez titulaire? On a tous vu ses limites, on sait qu'il est incapable d'être titulaire, on sait qu'il est incapable de commencer un match, et ça aurait pu coûter très cher. Mahrez aujourd'hui a du sang sur les mains, ces 2 occasions auraient pu coûter très cher, ces 2 occasions ratées de Mahrez. On voit qu'il a plus le niveau, on voit qu'il est plus capable en tant que titulaire de pouvoir mettre le coup de rein nécessaire pour pouvoir finir ce genre d'occasion. Et quand c'est pas Mahrez, ben c'est l'autre, voilà, les 2 fils de Petkovic, Mahrez et Zerouki. Mahrez, zéro de QI, les frères. Regardez-moi ça, les gars. Regardez Zerouki, les frères. Regardez-moi ça. En U12, tu fais ça, le coach, il te sort, il te vire directement. Le coach, plus jamais, il te met titulaire dans un match. Et là, Zerouki, match de Coupe du Monde contre la Jordanie, il te met une transversale comme ça, en plein axe. Qui a coûté le but, justement, de la Jordanie. Donc j'espère au moins que ce match et que cette frayeur que l'Algérie a pu avoir en deuxième mi-temps, que l'Algérie a pu avoir au moins jusqu'à quasiment la 70e minute, j'espère que cette frayeur a pu permettre de faire le déclic et l'électrochoc de Petkovic. Ça fait des années ça fait des années maintenant qu'on commence à dire ça, des mois et des mois. J'espère que cette fois-ci, ce sera suffisant. J'espère. Les Algériens ont quand même eu chaud aux fesses. Hein. Ils ont quand même eu chaud aux fesses. Ils n'ont pas voulu se rendre la tâche facile. Je trouve que c'est le problème même pour tous les pays africains, cette Coupe du Monde. À la première mi-temps, Mahrez, il a 2 face-à-face. Le premier face-à-face, il n'arrive pas à tirer. Du pied droit, il veut le ramener toujours au pied gauche. Le deuxième face-à-face, il tire, mais ça sort sur corner. Dans la foulée, je ne sais même pas 2-3 minutes, la Jordanie marque. Ça devient un match compliqué. Même jusque à la 70e minute, moi je disais toujours l'Algérie va gagner ces matchs 2-1, 2-1, 2-1. Et ça s'est fait sur 2 corners de Mahrez qui a été même remplacé à la 75e minute par Hach Moussa. Et Hach Moussa aussi fait un corner fantastique et l'essentiel est assuré. À 20 minutes de la fin du match, l'Algérie était éliminée. Mais là, actuellement, l'Algérie fait partie de ces nations africaines qui ne sont pas encore qualifiées, mais qui ont un pied au prochain tour. Déjà, pour la deuxième journée, c'est la 3e victoire d'une équipe africaine. Après le Maroc face à l'Écosse 1-0, après la victoire de l'Égypte face à la Nouvelle-Zélande 3-1, et ce soir l'Algérie qui bat la Jordanie 2-1, ça fait déjà 3 victoires. À la première journée, on n'avait eu que 2 victoires. Rappelez-vous, je vous avais dit que à la première journée, les équipes africaines avaient affronté 7 chapeaux 1. On ne va pas refaire la même vidéo. Donc on avait affronté des adversaires plus forts. Et là, à la deuxième journée, nous avons affronté des adversaires soit du même calibre, soit faibles. Et là, on a déjà 3 victoires. Donc, force au Ghana et à la RDC, peut-être on peut avoir une 4e, voire une 5e victoire. L'Algérie n'est pas éliminée. L'Algérie n'est pas encore complètement qualifiée.
Il faudra juste un match nul face à l'Autriche et les Algériens peuvent fêter leur qualification. En cas de défaite, il faudra voir s'ils sont parmi les meilleurs troisièmes. Et en cas de victoire, c'est aussi la qualif. Donc force à l'Algérie, vous avez un pied pour la qualif. Maintenant, il faudra bien négocier le match face à l'Autriche. On est ensemble. Ciao, 1, 2, 3, viva Algérie. Vous avez vu, je transpire là. Je vais insulter personne sur ce débrief, alors que je pourrais. Il y a quelques joueurs algériens dont je tairai le nom qui avaient le maillot de la Jordanie sous leur maillot algérien ce soir. Le plus important, c'est les 3 points. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, le mardi 23 juin à 7h09 du matin, les gars. Je suis sous nuit blanche. J'ai cru que ce match allait gâcher ma vie. On perdait 1-0 à la mi-temps. On est revenu à la fin du match. Je sais même pas comment on a fait, les gars. 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Mais heureusement qu'on a montré du caractère pour sauver l'honneur. 12 ans sans Coupe du Monde, ça pouvait pas se finir comme ça. Ça pouvait pas se finir sans sortir de cette phase de groupe. Oui, on n'est pas encore qualifié. Oui, il y a des choses qui doivent être améliorées. Mais je pense que ce match peut servir de déclic pour nos joueurs. Et à ce stade de la compétition, c'est tout ce qu'il faut retenir, les gars. On s'est prouvé qu'on était capable de jouer au football en deuxième mi-temps grâce au changement de ce mec. Parce que oui, il faut savoir le remercier quand il fait les choses bien. On s'est prouvé qu'on était capable de jouer au football. On s'est prouvé qu'on avait de la qualité. On s'est prouvé qu'on était une bonne équipe. J'espère qu'on va arrêter de jouer avec de la retenue et qu'on va enfin jouer notre jeu. Parce qu'on a des choses à montrer durant cette Coupe du Monde. On a de la qualité. Ce mec derrière moi, c'est pas de la qualité. Vous avez vu son match aujourd'hui? Vous avez vu la gueule de son match incroyable? Il était trop fort. Trop fort. Je sais même pas s'il a raté 3 passes aujourd'hui. Merci pour ton match, Maza. Je pourrais parler de Maza. Je pourrais parler de Boudaoui qui a fait une très bonne première mi-temps. Je pourrais parler de Ben Sebaini qui a fait une deuxième mi-temps incroyable. Je pourrais aussi parler de sa bonne entrée à lui. De la bonne entrée de Ben Taleb aussi qui pour moi aurait été mérité qu'il soit titulaire aujourd'hui. J'arrive même plus à parler, les gars. Il est 7h12 du matin. Aurait été mérité, mais c'est pas français. Je suis fatigué, bref. Les 3 points, c'est tout ce qui compte. J'arrive pas à débriefer ça correctement. Je vais pas faire le mec Zerma, je m'en fous, on a gagné. Mais je sais pas vous les frères, mais moi hier soir ils m'ont saoulé. On est nuls. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. J'ai fait nuit blanche pour ça. Je suis dégoûté. Là il y a un dernier match de poule à aller chercher. S'il vous plaît les gars, faites-nous plaisir, mettez de la folie. On veut voir l'Algérie en mode à la Coupe du Monde, ça fait 12 ans. Franchement, c'est dommage que cette équipe d'Algérie, c'est une équipe qui réagit. Parce qu'il y a du talent. Il y a du talent. Franchement, à 20 minutes de la fin, ils étaient menés. Ils ont réussi à renverser. C'était le plus important, c'était de se qualifier. Félicitations à vous. Bravo. Le match, il était juste incroyable. Beaucoup d'erreurs. Mais le plus important, voilà. La Jordanie est éliminée. Malheureusement, on avance. Encore une fois, félicitations à l'Algérie. Profitez bien et restez surtout bien concentrés.